Situé à des années-lumière du soleil, de nos jours on aurait même dit que le soleil est prêt à nous tomber sur la tête. Le réchauffement climatique dû aux gaz à effet de serre, conséquence de l'industrialisation, de l'exploitation et de la production abusive des fossiles solides ou liquides, l'exploitation forestière et autres habitudes malsaines pour l'environnement, place l'homme au centre de la conception de sa propre destruction. Craignant la disparition, sinon la destruction de la Terre, l'homme serait désormais tourné vers l'approche des solutions, parmi lesquelles la préservation des forêts qui constitue l'une des plus fondamentales. Le projet Intégrité dans RED+, et le secteur forestier, qui œuvre dans ce sens, a compris l'intérêt de promouvoir la stimulation de la demande des citoyens pour une gouvernance RED+, transparente, redevable et non corrompue, ainsi que leur engagement dans le développement des politiques et surveillance des activités RED+. Les débats communautaires, par exemple, comme ici à Komono dans le département de la Lékoumou, qui placent autour d'une même table les acteurs directs ou indirects de gestion du processus RED+, constituent un véritable cadre d'échange et de collecte des données. À l'époque de nos parents et grands-parents, les températures n'étaient pas aussi élevées que de nos jours. Certes, vous nous demandez de dénoncer l'exploitation forestière abusive de certaines sociétés. Oui, mais étant que des paysans, quel poids aurons-nous en face des sociétés qui viennent saccager nos forêts en larguant qu'elles sont envoyées par les autorités? Ces dernières connaissent les conséquences de leurs actes. Le plus souvent, les responsables interviennent comme le médecin après la mort. Il y a longtemps que cette partie du massif de Chailly a été détruite. Et pour nous qui sommes dans cet environnement, je vous assure que les forêts sont saccagées. Il y a des essences qui disparaissent. Et c'est comme si nous n'aimons plus nos forêts, nos villages, et on ne peut même pas avoir pitié de cet environnement. Et c'est la raison pour laquelle on se dit, est-ce que dans ce pays, nous aimons encore quelque chose? Comme un responsable, je pense que votre mission est noble, la gestion des forêts. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est déplorable. Puis je pense que vous allez nous proposer des solutions concrètes. Qu'allons-nous faire? Le paysan n'a pas de moyens assez solides pour lutter contre d'autres puissances qui viennent nous ravager. Actuellement, dans mon village, dans la zone où je suis, les sociétés coupent toutes les essences, sans restriction aucune. Même des sociétés qui disent venir au nom des projets agricoles se lancent dans l'exploitation forestière, coupant les arbres qui devraient nous protéger du soleil. Même tout de suite, nous pouvons aller, je vais vous y emmener, vous allez voir comment ces sociétés venues au nom de l'agriculture coupent et scient du bois. Pour cette mission qui est partie de Pointe-Noire pour Dolizy dans le département du Niari, la politique de responsabilité et de gestion participative reste au centre de la réussite du processus RED+. Là, nous sommes arrivés à l'entrée de la ville de Dolizy, la capitale de l'or vert, comme on a toujours eu l'habitude de l'appeler. Pourquoi la capitale de l'or vert? C'est parce que par sa vergeture, par cette beauté de tous les arbres qu'on pouvait voir ici, toutes les forêts qu'on pouvait voir ici, et bien voilà pourquoi on appelle Dolizy la capitale de l'or vert. Mais est-ce que cette forêt verdoyante qu'on a connue d'antan, elle est toujours la même? Est-ce que cette forêt s'est-elle toujours conservée? Le mécanisme RED+, désigne les démarches concrètes engagées et les incitations positives mises en place pour réduire les émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts et favoriser la conservation et le renforcement de stocks de carbone forestier existants, ainsi que la gestion forestière durable dans les pays en développement. Les initiatives de la RED+, si elles sont bien menées, pourraient renforcer les droits des communautés sur les terres et les ressources, renforcer les institutions communautaires et augmenter leurs revenus pour un partage de bénéfices équitable. Bien, la ville de Dolizy, comme celle de Sibiti, sont considérées comme étant
des localités cibles du projet Intégrité dans la RED+ et le secteur forestier. Voilà pourquoi, après avoir mené plusieurs activités de sensibilisation, plusieurs activités de formation, nous revenons pour évaluer un peu les activités que nous avons déjà réalisées. Les organisations ou communautés locales, les autorités départementales constituent aussi des parties prenantes au processus RED+. Le RENAPAC, c'est le réseau national des populations autochtones du Congo. Ce réseau regroupe tous les autochtones au niveau du Congo. Le mécanisme du RENAPAC dans RED+, c'est pour défendre les forêts. Les populations autochtones respectent bien les forêts par rapport à d'autres. Je vous avoue que la RED+, pour nous, c'est un mécanisme qui est venu à point nommé, puisqu'il s'agit de la réduction des effets liés à la dégradation et à la déforestation, et donc au déséquilibre de la nature. Donc la RED+, pour nous, c'est une arme de plus qui nous est venue, et nous pensons que avec l'appui de la RED+, la protection de la nature va connaître un essor un peu plus approprié et plus approfondi. C'est que la RED est là comme mécanisme. En tant que mécanisme, elle nous renforce les capacités dans notre lutte pour la protection de l'environnement, dans notre lutte contre la pauvreté. Au niveau du département, en fait, les variations climatiques ont un impact négatif. Par exemple, l'année dernière, nous avons observé que les pluies sont arrivées au mois de novembre et ça a beaucoup influencé le cycle de production. Le problème de déforestation est un grand problème dans le département. Bon, il faut comprendre que nous sommes dans une zone forestière et souvent les paysans pratiquent ce qu'on appelle l'agriculture itinérante. C'est-à-dire que chaque année, ils changent de terrain, ils peuvent attendre, laisser en repos le terrain pendant 5-6 ans pour revenir. Et voilà ce qui fait que la forêt subit vraiment une destruction massive, surtout autour des Sibiti. Donc la RED+ vient un peu comme pour corriger, pour remédier un peu à cette situation. On peut lutter contre la déforestation dans notre pays en reboisant. Ce que nous déboisons, on peut reboiser, comme ce que fait le président de la République. Depuis des années, il a commencé à planter et il nous appelle également à planter tous les jours. Il y a une journée nationale, la journée de l'arbre. Voilà. Et puis il faut faire la sensibilisation de la population rurale contre le déboisement. Il y a un déboisement normal et il y a un déboisement sauvage à grande échelle. Et puis ne pas brûler les forêts. La RED+ joue un grand rôle dans le développement de notre pays. Il y a la sécurité foncière, il y a la protection de la diversité et il y a l'écosystème. Et il y a également l'environnement. Donc la RED+ est un organe qui donne de la force dans notre pays. La mise à l'écart des peuples autochtones, l'absence de transparence et de l'exécution d'une bonne politique de gestion sont lourdes de conséquences. Forestiers, les forestiers ou autres exploitants forestiers, lorsqu'ils sont ici pour le travail, qu'ils essaient au moins de respecter les populations locales, surtout les autochtones.
car ils arrivent, coupent le bois même dans les plantations des villageois sans rien débourser, même s'excuser. Si vous vous exclamez, ils vous disent que nous avons l'ordre du président. Dans ces cas, que pouvions-nous faire? Lorsque nous habitions les forêts, nous et surtout nos enfants, n'étions pas malades à ce rythme aujourd'hui où nous en sommes sortis. J'implore les autorités d'avoir pitié de nous. Les essences, même qui ne sont pas matures, sont coupées. Alors comment allons-nous vivre? Il faut donc faciliter aux victimes et témoins de corruption en matière forestière et REDD+, de déposer leurs plaintes. L'équipe de la RPDH, lors de cette mission, a mis un accent particulier sur la médiatisation. Leur réception sur le plateau de télévision d'Olizi, dans le département du Niari, et à la station radio de Sibiti, dans le département de la Lékoumou, ont connu un grand effet retour par des populations environnantes. D'où, les médias doivent sérieusement être mis à contribution pour atteindre des bons résultats pour cette politique de préservation et de protection de l'environnement. Ceci avec des stratégies qui s'adaptent à l'environnement, ses habitudes et attitudes de perception des populations. Donc, former, encadrer et soutenir les volontés qui œuvrent dans la protection des forêts, faciliter la gestion transparente en prenant appui sur les lois contre la corruption, ainsi que sur le KAJAK dont la vulgarisation devrait atteindre la vitesse de croisière, serait une œuvre salvatrice. Non seulement une affaire de tous, la protection et la préservation des forêts doivent être aussi en soi un privilège.